Bonjour et bienvenue sur la chaîne de survivalisme économique. Donc dans la première partie, je vous avais expliqué que l'administration française est comme en Espagne une entreprise privée et dans cette vidéo, je vous explique les solutions à mettre en place pour sortir de cette tyrannie. Donc en 2019, j'ai développé le concept de guérilla économique défensive pour mettre en place des parades pour sortir de la globalisation qui exploite les employés du tiers-monde et qui tue également nos emplois en Europe. Donc cette vidéo est faite pour vous, les chômeurs, les agriculteurs, les routiers, les auto-entrepreneurs, les taxis, les artisans, les commerçants et les victimes que l'on a forcé à se faire picouser. Donc merci de liker cette vidéo et de la partager massivement. Et aussi, je donne mes droits pour que vous puissiez les traduire dans d'autres langues. Regardez également mes playlists sur ma chaîne YouTube, Rumble également. Et aussi, je suis sur Facebook, sur Stelio de la Paz en français. Donc ce concept de la guérilla économique défensive a pour objectif d'avoir une économie résiliente et de mettre en pied une vraie économie nationale pour les pays de l'Union européenne en trouvant chacun son modèle selon les spécificités du pays. Donc l'idée est de revenir à ces principes des années 80, on produit local et on consomme local, c'est-à-dire qu'on produit, on consomme dans le même pays ou dans la même région, avec la mise en place des actions suivantes pour changer en profondeur le système perfide que l'on a en France et en Europe. Et dans la troisième vidéo, donc souscrivez à ma chaîne, je vous donnerai des idées que j'ai réunies pour les prochaines manifestations que vous allez faire pour neutraliser le pouvoir exécutif et législatif, administratif et aussi la Banque de France. Donc il faut savoir que notre pire ennemi, c'est notre propre gouvernement qui nous ment tout le temps et qui nous vole. Et on se rend bien compte que le gouvernement est une narco-entreprise qui est une multinationale privée avec des filiales que sont ses ministères et les préfectures. Manifestants français et belges, arrêtez de faire les bouffons à faire vos manifestations, à tourner en rond, à protester envers vos dirigeants qui vous méprisent. C'est l'heure de contre-attaquer. Le pouvoir illégal mis en place a peur de la multitude et votre objectif est de rentrer en force à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, le Sénat, avec des menottes que vous avez achetées, bien sûr. Donc les menottes, ça coûte environ 20 €. Bien sûr, vous allez les arrêter au nom du peuple français, comme l'ont fait les francs-maçons la Révolution 1789, les CRS, la police et la gendarmerie, pour travailler pour la tyrannie, de la même façon que la chute du dictateur Ceausescu, à Noël 1989, recherchez sur YouTube toutes les reportages sur Ceausescu et sa chute, sauf bien sûr si les gendarmes, la police et les militaires se rallient avec vous dans le même combat. Donc nous n'avons jamais été en démocratie. Donc dans l'ancienne Grèce ou Rome, les partis politiques n'existaient pas, c'est-à-dire que actuellement on n'est pas en démocratie, nous sommes dans une oligarchie politique ou une partidocratie. Il faut abolir les partis politiques, arrêtez de donner votre consentement à cette arnaque, réveillez-vous et agissez. Voilà, il faut vous sortir les doigts du cul. Agriculteurs, la solution est de rentrer dans les plumes du système car on est en train de vous tuer depuis 30 ans avec la PAC. Il faut arrêter tout de suite, en mars 2024, en sortant de l'Union européenne par la force, de façon unilatérale, car il y a un vice de forme dans le référendum de 2005. Vous avez dit non à 54,67%, et aussi, il faut sortir de l'OTAN. Sinon, comme le disent les prophéties, les Russes raseront Paris et les 3/4 détruits de la France, ainsi que sa population. Les Français ont voté non au référendum et Sarkozy a violé le droit élémentaire des Français avec le traité de Lisbonne en 2007. Et c'est à cette époque qu'il fallait faire la révolution. Le destin de la France aurait été bien meilleur. Donc pour votre information, en France c'est comme en Espagne. Impossible pour le peuple de mettre en place un référendum comme en Suisse. Le référendum d'initiative partagée, donc le fameux RIP, est une barrière à l'entrée et en Espagne c'est la même chose. Nous ici en Espagne, on a la possibilité pour 500 000 signatures de particuliers, donc du peuple, de proposer un référendum. Mais en France, c'est la mafia politique corrompue, tout comme en Espagne, et ce sont les politiques qui peuvent enclencher le référendum. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire et vous êtes pris au piège. Et les Espagnols, dans la pratique, c'est pareil. Lorsque Macron disait aux Français « Nous sommes en guerre », il disait « Nous l'élite ».
Nous sommes en guerre contre vous, nous allons vous tuer de différentes manières, mais personne n'avait capté, sauf les francs-plâtriers humanistes qui aiment tant les enfants en bas âge. Donc vous verrez, lors des arrestations, les politiques, que plus de 80% ne sont pas vax. Voici comment il faut changer le système par une nouvelle constitution, sans parti politique et avoir cette fois-ci une vraie démocratie avec des gens intègres et formés avec un diplôme et pas des guignols comme on a sans études ou sans état d'âme. En plus de la traditionnelle séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et administratifs, il faut aussi séparer le pouvoir financier avec un organe de contrôle géré par les citoyens, qualifié avec la création d'un nouvel organe qui s'appelle le Comité des délégués des citoyens libres et souverains. Donc, d'une part, qui se chargera de collecter les impôts et plus l'administration, et d'autres qui contrôlera le travail et les dépenses de l'administration. L'administration, c'est comme des enfants, ils savent que dépenser, ils savent pas gérer leur argent. Aussi, cet organe aura un droit de veto, c'est-à-dire aussi qu'ils contrôleront le travail des juges avec possibilité pour les citoyens de porter plainte sur cette caste intouchable de juges s'ils ont mal fait leur travail. La fausse dette publique a été provoquée volontairement par les francs plâtriers de la BCE et les traites de nos politiciens. On ne rembourse pas de l'argent qui ne vaut rien, c'est un principe de base. Ou sinon il faut être vraiment con. La France a fait un référendum en disant non à l'Union européenne et par conséquent, la haute trahison de son président Sarkozy et les autres politiques est de rigueur avec la prison et l'obligation de travailler. Le peuple français, libre et souverain, donne des nouvelles règles au nouveau dirigeant de la nouvelle Banque de France qui émettra sa propre monnaie, papier et médaille, indexée sur l'or et l'argent comme avant, et interdire les monnaies digitales. Et à la BCE, vous leur faites un doigt comme ça. Donc pour éviter les crises financières à cause de la spéculation de la finance et faire que vous payez 2 fois l'achat de votre maison ou de votre appartement, les banques ne pourront qu'au maximum faire une marge de 15%. C'est-à-dire que si votre appartement vous a coûté 100 000 euros, la marge de la banque sera de 15 000 euros. C'est-à-dire à 15%. Lorsque les 115 000 euros sont réglés, vous êtes propriétaire en moins de 7 à 10 ans de votre logement. Les banques qui ont reçu des millions de sauvetage de l'État devront rembourser l'argent public dans les 12 mois, ainsi que leurs actionnaires, sinon la banque est nationalisée et les actionnaires français et étrangers, tous leurs avoirs seront confisqués. On abolit le racket injuste des frais d'héritage et de succession, ça va, tout le monde va être d'accord avec moi, et lors d'un décès, l'État ne peut plus vous prendre votre argent ni vos biens. Ce concept n'existe plus, c'était passé. Si cela vous plaît, merci de mettre un like et de souscrire à ma chaîne et de regarder les autres vidéos sur Rumble et sur YouTube. Donc sur le plan politique, maintenant, on n'a plus besoin de l'Assemblée nationale et de Sénat pour déblatérer toujours la même chose. Une partie est pour, l'autre partie est contre. Bref, il faut être efficace. Donc, comme il n'y a plus de parti politique, on formera des délégués du citoyen à l'école du comité des délégués des citoyens libres et souverains. Donc après obtenir leur diplôme, entre Bac+2 et Bac+5, avec différentes formations, droit, économie, etc., avec un plan de carrière, ils tourneront régulièrement, soit dans la perception des impôts, ensuite dans le contrôle de l'administration et ensuite dans le vote des lois. Les délégués des citoyens libres et souverains voteront des lois nationales, régionales et départementales, donc selon leur zone et selon leurs spécificités, depuis leur mairie et pas à Paris. Ces lois seront votées dans les mairies, même au niveau national. C'est pour économiser les coûts de cette façon-là. Donc, ils voteront les lois, ils voteront aussi des projets, par exemple, immobiliers. Donc, c'est simple, ça sera un oui ou un non. L'abstention, le vote blanc n'existe pas et les votes sont nominatifs. C'est-à-dire, on ne peut pas changer d'avis après le vote, comme le fait souvent Mélenchon. Les lois seront préparées par les différents conseils des sages répartis sur tout le territoire pour compliquer la tâche des lobbies. Donc chaque unité élaborera un projet de loi qui peut émaner du peuple avec une idée dont l'idée peut provenir donc des citoyens et cette unité sera constituée de 7 personnes, donc d'un ancien juge intègre, d'un avocat, d'un policier, d'un gendarme, d'un délégué du citoyen et d'un spécialiste dans son domaine et également d'un notaire ou d'un huissier pour préparer la rédaction. On abolit les syndicats traîtres et inutiles en les remplaçant par des regroupements de salariés ou de corps de métier et les porte-paroles seront des avocats qui tourneront tous les ans pour éviter la corruption et défendre les intérêts de leurs adhérents comme une association.
Les actuels fonctionnaires français, sachez que votre ennemi est le narco-gouvernement illégal. Vous devez faire ressortir les dossiers qui compromettent les administrations. Les administrations n'auront plus le statut comme actuellement d'entreprise et auront le statut d'entité publique. Donc je vous renvoie à ma première vidéo sur ma chaîne que vous pouvez voir en image. On met en place une nouvelle logique d'administration française avec des fonctionnaires, avec des contrats de 5 ans renouvelables pour qu'ils aient toujours la pression de bien faire leur travail. Et ainsi, on fait sortir les parasites de l'administration sans indemnisation. Et les personnes me disent « Oui, mais comment je vais faire pour avoir un prêt maintenant si j'ai que de 5 ans ?» Non, non, la banque aura l'obligation de vous attribuer le prêt pour si vous travaillez de cette façon-là. Parce que ça ne sera plus la banque qui décidera, parce qu'il y a beaucoup de banques qui seront nationalisées, et il va falloir de cette façon-là changer le travail. Ce ne sont plus eux qui commandent, c'est le peuple libre et souverain qui commande sur eux. Il faut changer la vapeur. Donc il faut de cette façon-là changer les règles à notre faveur. C'est nous qui faisons les règles, et ce ne sont plus eux de cette façon-là. Maintenant sur le plan économique, pour mettre en marche le pays et recréer de la richesse pour le peuple, avec la création d'emplois, il va falloir suivre les principes de la guérilla économique défensive. L'objectif est de sortir le pays du système de la tyrannie, de refaire un tissu économique autosuffisant en s'inspirant du modèle suisse où les citoyens décident avec des référendums tous les ans, avec des barrières protectionnistes et ne vendent que dans les supermarchés que 70 à 80% des produits nationaux. Et les produits d'importation ont fait payer des droits de douane prohibitifs, comme le font les États-Unis depuis Barack Obama, en particulier pour les pays hors de notre continent. Donc les entreprises qui ont délocalisé des services reviennent dans le pays pour récupérer les emplois perdus. Donc on sort de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ONU et des autres organisations internationales antidémocratiques. Et on a jusqu'au mois de mai 2024 pour que le peuple français sorte de cette tyrannie génocidaire. Donc sortez-vous les doigts du cul. En guise de conclusion, pour cette deuxième vidéo, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut neutraliser le pouvoir exécutif comme l'Élysée, le pouvoir législatif et l'Assemblée nationale et les ministères et les préfectures, avec la Banque de France, avec le Conseil constitutionnel qui vous a trahi pour les élections. L'élection frauduleuse 2022 en arrêtant au nom du peuple français pour participer à la tyrannie en se basant sur la création des droits de l'homme et des citoyens de 1793 avec ces 3 articles que vous devez retenir. L'article 33, il dit « La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme ». L'article 34, il y a oppression contre le corps social. Lorsqu'un seul de ses membres est opprimé, il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Et le meilleur, c'est quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, et le plus sacré des droits est le plus indispensable des devoirs. Donc maintenant, on passe à la 3e vidéo qui va vous donner des idées à tous les Français, les Belges et vous aussi les Italiens, les Portugais, les Hollandais, les Allemands et également, les Irlandais et les Espagnols bien sûr et les Grecs. Donc pour un plan d'action dans chacun de nos pays et contre le Conseil de l'Europe à Bruxelles. Et pour arriver à ce résultat, il faut que les Français ne paient plus rien à l'État, on ne paye plus les impôts, les contraventions, les entreprises et les auto-entrepreneurs, on ne verse plus la TVA, ni les cotisations à la sécurité sociale, ni les impôts pour asphyxier l'État. Les policiers et les gendarmes et les militaires, ainsi que les fonctionnaires, ils vont savoir ce que c'est de ne pas avoir de salaire et ils vont réfléchir à 2 fois et il va falloir qu'on leur remette les pendules à l'heure, que ce sont les serviteurs du peuple et pas leurs chefs. C'est nous qui les payons, c'est nous qui commandons sur eux. Donc likez cette vidéo, partagez-la massivement, je donne l'autorisation que vous puissiez la traduire de différentes langues et la redécouper, etc. Que ce soit sur TikTok, ou Facebook, Instagram, YouTube, etc. Faites-vous plaisir. Merci.